two, three. Hello tout le monde et bienvenue dans l'épisode un peu en immersion dans une boutique de bébés. C'est l'épisode spécial de Lolo Baby Show. Bon, pour ce nouvel épisode, on a décidé de vous emmener en totale immersion chez Bébé Neuf à Aix. Voilà, en partenariat avec eux. D'ailleurs, merci beaucoup pour tout leurs conseils et leur professionnalisme. Mouah. Bon, en gros, on savait pas trop quoi prendre. Heureusement qu'il y avait Charlie, le vendeur de chez Bébé Neuf, qui nous a beaucoup aidé. Parce que clairement, c'est la galère quand t'es nouvelle maman. Après cet épisode, faites-moi plaisir, laissez-moi un maximum de commentaires, un maximum de likes, forcément. N'hésitez pas à vous abonner pour que je puisse enfin savoir si tout ce que j'ai acheté, c'est bien ou c'est du superflu, quoi. Je me suis encore fait avoir. On met la ceinture et on y va! Direction Bébé Neuf à Aix. Hello! Alors, on galère un peu, mais c'est parce qu'on n'est pas des professionnels, mais ça va bien se passer. On est en route, hein, on est sur la route pour Bébé Neuf. On va aller faire les premiers achats. C'est un peu flou là, non? Non, c'est parce qu'on voit ma tête en 3D, mais je sais pas comment ça se passe. Tu vois? Si je recule, je lâche le truc. Ça va mieux là? Ouais, oh là là. Alors là, vous voyez. Direction Bébé Neuf. Toutes mes imperfections. On va vraiment aller se mettre bien. Ouais, on va aller mettre bien le bébé. Alors, je vous explique, on vient d'arriver dans le magasin. Nico, il est perdu complet. Donc je vous présente Charlie, c'est lui qui va s'occuper de nous. Bonjour, enchanté. Et donc Chérie. Là on est sur une poussette yo-yo. Ouais. C'est très petit hein. Moi je crois que je dois la porter comme ça. Hein. Oh purée. En fait, Charlie nous a dit, première étape, on va choisir donc la poussette. Il y en a beaucoup. Moi j'ai entendu parler de Cibex aussi. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Alors Cibex est très bien, il y a aussi Bugaboo derrière qui est très bien. Ok. Oh là là. Regardez, il y a du choix. Il y a une Fendi celle-là. Il est où? Attends Chérie, reviens. Regarde, on dirait une Fendi. Pas beau ça? Ah ouais, t'es beau. Ah t'es beau hein, papa. Pour mettre les bureaux. Quoi on va essayer de démonter ça, de monter ça. Allez. Alors t'écoute. Allez, vas-y, on te regarde. Oh là là. Oh là là. Oh là là. Là. Oh là là. Ok. Donc ça. Et tu sais, ça va. Et après, je mets l'espèce de couvert. Oh putain. Ah, c'est pas beau ça? T'as réussi? Pas beau ça? Ça y est, il est opérationnel. Il a réussi à monter, à démonter la poussette. Voilà. Ça, c'est je pars en vacances. Prends la yo-yo pour partir en vacances et sur la yo-yo tu pourras mettre le cosy. Et le cosy ça va dans la voiture. Et le cosy va dans la voiture, c'est le but du cosy du coup. Comme ça tu laisses le bébé dedans et tu le transfères entre la poussette et la voiture sans avoir le réveiller. Donc j'ai pas, j'ai pas besoin d'acheter un siège auto. Non, pour l'instant non. Pour l'instant c'est le cosy qui fait office de siège auto jusqu'à 6-7 mois et après il y aura besoin d'un vrai siège auto qui prendra le relais. Merci Charlie. Je suis pas dans le caca, je vous le dis. C'est quoi le problème avec la couleur de la poussette? Bon, en fait, on n'arrive pas à se décider, mais. En fait, je vous explique. Là, c'est la couleur. Donc Ferrari noir. Ferrari. Noir et. 45 grands moteur. Et moi, j'aime bien le truc un peu un peu plus. Je me fais regarder. Il est pas là le vendeur. La Rebellious. Je sais pas si vous voyez. Celle-là. Donc en fait, on est en pleine hésitation. Donc ça va fixer dans la voiture à l'arrière, sur le siège arrière. Et lui, sa tête, elle est où? Là? Sa tête, elle sera là. De dos au sens de circulation. Là, t'as un petit bouton. Tu fais tourner le sang. Ah, comme dans un manège. Ouais. Là, tu prends le cosy. Ouais. Tu le fixes. Ouais. Tu le caches. Et t'as rien à faire. Stop! Je suis déjà complètement perdue. En fait, quand là, le Charlie, il est en train de me parler de poussette, de maxi cosy, je me dis waouh, je vais jamais m'en sortir en fait. Il y a vraiment beaucoup de choses. Enfin, pour moi, ça me semble. Je savais pas qu'en fait, le maxi cosy, tu pouvais le prendre, le déclipser, le mettre dans une poussette, mais aussi le mettre dans ta voiture. Ok, mais est-ce qu'il y a un mode d'emploi avec tout ça? Parce que Bibou, pour déclipser, reclipser, il va galérer. Hein. T'appuies, tu tires le bouton. Tu tires le bouton. Vas-y, j'ai rien compris. Donc, on a fait tout ce qui est poussette, siège auto, on est d'accord, d'accord. Un grand merci pour tous tes conseils. On est carré sur ça. Là, on va donc discuter de tout ce qui est berceau. Berceau, chambre. Chambre. Donc, j'aurais voulu voir avec toi, est-ce que tu penses que c'est mieux d'avoir par exemple un cododo ou un berceau? Un berceau. Ça va dépendre déjà si tu comptes allaiter ou pas. Parce que le cododo, non, laisse-moi mes niches. Non, laissez-moi mon silicone tranquille. On est parlé sur l'ancien épisode, on me laisse mon silicone. Le principe du codo, ça va être vraiment si tu veux allaiter. D'accord. Si tu veux pas allaiter, il n'y a pas vraiment d'intérêt, vaut mieux limite avoir un berceau classique. Qui dorment avec.
Après, tu peux mettre le berceau classique à côté du lit. Mais c'est que le codo, c'est vraiment quand tu veux le prendre pour l'allaiter au milieu de la nuit sans avoir à te lever, etc. Après, tu peux prendre un codo même si tu allaites pas. C'est pas. Ok, on peut aller voir les deux. Tu me montres? Tu peux avoir des petits berceaux dans ce test-là. Ouais. Là, c'est vraiment un berceau simple. Ok. Sur roulette éventuellement. Différent en termes d'esthétique. Petit berceau en rotin comme ça. Ouais. Ok. Un peu comme celui-ci aussi. Ok. On va avoir Cam également qui fait le cododo. Et Bébé Confort qui fait aussi un berceau cododo. Là, je suis quand même en hésitation parce que je me dis, est-ce que parce que j'ai envie qu'il soit quand même à côté de moi et je sais pas. Bon les gars, je m'isole un petit peu, je suis totalement perdu dans ce gigantesque magasin. Ils ont vraiment du choix de fou et là, je viens vraiment de réaliser que je vais devenir papa. Parce que je vois des petites brioches là qui se traque-ballent, des petits enfants dans les poussettes depuis tout à l'heure. Et en fait, je me rends compte vraiment que ça va arriver quoi. Que bientôt c'est moi avec la poussette. C'est spécial. Je me vois avec la petite poussette et tout comme ça. Big another stress. Là, je suis dans les tables à langer. C'est vraiment l'occasion aussi de apprendre un petit peu les crèmes, les petits chaussons. Ça, je sais pas c'est quoi. Qu'est-ce que tu fais? Un éléphant. Bah, rien. Faudrait un petit mannequin et je commence déjà à langer et tout. Stop, pitié, purée, il est toujours obligé de faire de l'ânerie. Il fait de l'ânerie partout dans le magasin. En fait, vous savez quoi, quand on est arrivé, le vendeur de chez Bébé Neuf nous a dit ah et tout, on sait pas si vous êtes vraiment comme ça à la télé, ou si vous surjouez, ou est-ce que vous avez vraiment des personnalités comme ça. Mais là en fait il a plus aucun doute le mec, parce qu'il voit Nico partir avec la caméra de partout. Et waouh, il nous prend pour des fous, le couple de fous, il nous prend pour un couple de fous. Alors ça, on kiffe. Ah ça on adore. Parce que ça tourne pour le show. Voilà. Magnifique. Ça on adore. C'est pris. C'est génial ça. Qu'est-ce que tu fais, Charlie? Donc, Je vous montre. alors ça, clairement, c'est pour le Strands. On est dans le mois glam. C'est une poubelle, c'est ça? C'est une poubelle à couches. Ok. C'est spécial pour les couches. Ça doit bien spécial sortir pour à les l'intérieur Je après. savais même pas qu'il y justement. avait des poubelles pour les couches. Justement, il y a une différence. Il y a deux modèles. Il y a la celle avec odeur et celle sans odeur. Mais c'est ça. T'as une vaporisée et l'autre. Il y a le modèle Vas-y. simple. Ok. Il y a un clapet anti-odeur. Par Ouais. contre, le jour où tu ouvres pour vider toutes les odeurs qui reviennent. Ouais. Voilà. Bah, c'est moi qui vais vider, donc pense à moi. Et après, tu as le modèle twist. Anti-odeur. Voilà, anti. Oh oui, on va prendre le Regardez, twist. c'est top. Ce qui fait que là, Twist. on met la couche dedans Oui. et on enveloppe. Ah oui. Comme ça, chaque couche est enveloppée de manière individuelle. On va prendre une twist parce que c'est monsieur qui est à des poubelles. Très très important aussi, tout ce qui est petite trousse de sauvetage. Voilà, il y a plein de trucs à prendre. Ça c'est pour Babaja aussi. Elle cale vraiment la brioche là-dedans. Bon, Charlie, dans l'aspect sécurité. La trousse de soins, donc c'est des petites trousses avec vraiment l'essentiel pour bébé. Donc un petit coupe-ongle, un petit thermomètre de bain, petite brosse pour les cheveux douce. Et si vous le savez pas, j'ai mon brevet de secouriste. Voilà, donc je connais de ces Je vois choses-là. pas ce que ça a à voir avec. Voilà, c'était juste pour le dire, voilà. La petite trousse de soins, Ok, ça comme ça va. dedans il y a vraiment tous les essentiels réunis dans une seule petite trousse. Ah, ça c'est Le plus bien. pratique plutôt que d'avoir- Thermomètre, ciseaux, la trousse c'est Ah, validé. le mouche bébé, c'est là où on aspire ses crottes, c'est ça? Oh putain, ah je connais, une petite pompe verte. C'est ça. Mais Eh est-ce oui. que si tu te loupes, t'avales la crotte? Non, parce qu'il y a quand même un petit truc qui fait que ça vient pas. Ah, il faut avaler la crotte soi-même? Ben, c'est ça que je comprends pas. Parce On en que- parlera plus tard, ça, mais ça m'a toujours traumatisé cet aspect aspiratage de crotte. D'accord. Alors, Il y a on déjà est dans les biberons. de marques un Les peu tétines. limitées. Tommy Tipeee, parce qu'ils sont spécialisés dans l'allaitement mixte, alterner entre l'allaitement et le biberon ou passer d'allaitement au biberon. Donc vu que c'est pas le cas, on peut s'orienter soit sur nuque, soit sur MAM. C'est vraiment deux marques qui sont très très bien. Les MAM sont très bien, c'est une valve anticolique sous le biberon C'est qui ça. va permettre d'évacuer l'air. Donc on va avoir ça, avec la petite valve ici, et le biberon pour le nettoyage est intégralement démontable. Terrible. Ok, top. C'est comme mon biberon que j'ai à la maison pour moi. Oui, parce que des fois ça m'arrive de boire au biberon. Charlie, explique-nous. Donc, machine préparateur de biberon pour bébé. Ok. Fait absolument tout toute seule. Ici, on met le lait. Terrible. On va mettre l'eau Ouais, directement. comme une cafetière Comme quoi. une cafetière classique. Dessus, donc on a un petit écran, on va venir paramétrer le grammage de lait qu'il faut pour le biberon, sachant que ça c'est indiqué sur les boîtes de lait directement. On appuie sur le biberon et en à peu près 30 secondes, ça sortira ici.
mélangé à bonne température sans grumeaux. Donc pour le coup, on a quasiment plus rien à faire. Et ça prélève juste la quantité d'eau qu'il faut pour le biberon. Comme ça, la cuve d'eau ne chauffe pas plusieurs fois. Donc ça limite tout ce qui est bactéries. Terrible. On a vraiment quelque chose de très pratique, très rapide, surtout en plein milieu de la nuit. Ah ouais, donc ça, on peut pas se tromper sur le dosage, etc. On peut pas se tromper. On appuie sur le biberon, la taille du biberon qu'on veut, ça coule, mélangé avec la bonne dose de lait sans grumeaux à température pile poil. Il est à bloc sur ce porte-bébé, il m'en parle depuis, sans vous mentir, depuis qu'il sait que je suis enceinte. Ah oui, ça je veux. Il a toujours voulu le porte-bébé. Tu clips derrière. Oh, et puis c'est comme un sac à dos. Magnifique. Mais qu'est-ce que tu fais? Mais je sais pas le bébé des gens. Allez mon petit. Oh, ça te va bien mon ange. Oh. Allez, il part avec son bébé. Tu peux venir s'il te plaît? Qu'est-ce que tu fais? Oh, c'est pas le vrai. Hein. Autour de la taille. Ceinture. Là, tiens derrière avec la main. Et son pied il va où là? Sur le côté. Allez, il est en train d'étouffer là. Là, il faut de l'air là. J'ai vu le film Very Bad Trip avec Alan qui se traque balle comme ça. J'en peux plus de lui, j'en peux plus. Je suis bien. Ah, il me le faut ce truc là. Il est trop bien, il peut mettre sa petite tête et tout comme ça. Oh là là. Je suis en train de tester le bébé 4 kg 2. En réalité, c'est lourd. Hein. Déjà, porte pas comme ça. Comment ça ne porte pas comme ça? Parce que là, sa tête, elle barloque. Donne-le-moi. La tête comme ça? Donne-le-moi. Donc, soit, il est plus que moi. soit tu l'amortis comme ça sur ton épaule, et dès que tu le prends, toujours te berce, parce que sa tête ne peut pas basculer. Ça sera pour faire son petit re. Donc une tape là. Toujours porter sa tête, parce que sa tête c'est hyper sensible. On va y arriver. Appelez Nelwit. Super important. C'est comme ça, je peux voir s'il dort, voilà, si je dois intervenir quoi. Oh, c'est Le Sophie. téléphone Sophie. Quelle Sophie? Sophie la girafe. Oh, je te prends du Sophie. J'aime trop Sophie. Qui c'est qui connaît pas Sophie la girafe? On a tous eu Sophie la girafe. Sophie. Bah pas moi. C'est ma C'est copine. pour des filles ça. Mais non. Bon, c'est vrai, je vais pas vous mentir, niveau expérience bébé, j'ai pas eu beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que quand c'est petit, j'ose pas forcément les prendre et je pense que vous êtes beaucoup dans ce cas-là. J'ose pas forcément porter le bébé dans les bras parce que j'ai peur de lui faire mal, etc. etc. Et c'est vrai que j'appréhende un petit peu et là je me rends compte que dans pas longtemps, va falloir que j'y passe quoi et que j'arrête de focaliser sur la peur de porter le bébé. Si vous avez des commentaires, si vous avez des expériences pour me rassurer un petit peu, surtout n'hésitez pas à commenter et à liker. Bon, en gros, je vous ai fait un petit récapitulatif de tout ce que j'ai pris aujourd'hui chez Bébé Neuf en petit accessoire, n'est-ce pas? Pour vous montrer un petit peu ce qui m'a semblé utile. Pour le gros du gros, je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo de Lolo Baby Show où là, je vous montrerai exactement ce que j'ai pris comme type de poussette, comme maxi cosy, comme table à langer et tout le reste. En tout cas, j'espère que cet épisode vous a plu. C'était donc Lolo Baby Show en immersion chez Bébé Neuf à Aix. D'ailleurs, un grand merci à eux pour leur professionnalisme et surtout pour leur collaboration. Je vous embrasse et à très bientôt dans un nouvel épisode. Mouah.